Oui, bien sûr, on attire de nouveaux habitants. Alors, on parlera des entreprises dans le volet Camille, Camille? parce que aujourd'hui, la compétence développement économique, elle est historiquement à la communauté d'agglomération, et légalement et historiquement à la communauté d'agglomération. Donc, effectivement, ça favorise l'image, la nouvelle image de marque de Mantes-la-Jolie aide à faire venir de nouveaux habitants et faire venir éventuellement des entreprises. On va dire que l'image négative était un repoussoir. Comment ressentez-vous cette campagne actuelle? Parce que pour le dire, il y a 6 listes à gauche et une liste à droite. Oui, alors 6 listes à gauche, dont 2 sans étiquette, je crois. Enfin bon, c'est un peu compliqué les listes de Centre-gauche, on va dire, Voilà. centre-gauche. Un peu mixte. On est content, ça y est, cette semaine la campagne démarre, parce que c'est vrai qu'on était un petit peu seul à animer la campagne. On manquait. Seul, on va en reparler, mais allez-y. Nous étions un petit peu seuls. Bon, depuis lundi, la campagne a démarré. On commence à voir des affiches. On pense qu'effectivement, nos adversaires ont passé plus de temps à faire leur liste, à trouver leurs 43 noms qu'à se demander ce qu'ils allaient mettre dans leur programme. Donc enfin, la campagne va démarrer. Et effectivement, on va pouvoir débattre éventuellement, ou au moins les Mantais, puisque je pense que le débat va être court, puisqu'on est à près d'une semaine. Maintenant, il reste quasiment qu'une semaine. Donc le débat va être limité, mais au moins les Mantais vont pouvoir juger sur les projets distribués et reçus dans les boîtes aux lettres. Quel sera Avant de parler l'objectif des projets, oui. de la liste Mortini? C'est de gagner au premier tour ou bien? L'objectif est toujours de gagner avec le En plus grand... 2008, Michel Vialet a gagné au premier tour. Oui, 56%. 52. 52, c'est toujours, aujourd'hui. c'est toujours Monsieur Plus. Non, 52%. Effectivement, faire la même chose, ça me paraît indispensable. Moi, je voudrais juste avoir votre avis sur la liste socialiste de Ramassal, qui est abandonnée par tout le monde. Dans cette campagne, cette pré-campagne, Ramassal a été abandonnée plus ou moins par la députée locale, a été abandonnée par les barons locaux, elle a été abandonnée aussi par Radouane Atroussi, par Ali El Abdi qui vous a rejoint. Quel jugement vous pouvez avoir, un homme de parti que vous êtes, puisque vous êtes au sein de l'UMP, quand vous voyez une liste qui à la base a tout pour fédérer autour d'elle, que tout le monde la fuit? Alors déjà, ça montre que les primaires, c'est pas une bonne chose, parce que le Parti socialiste à Mantes organise des primaires. Ils ont quelques mal, certes, à organiser des primaires, et puis ils ne suivent pas le résultat des urnes. Moi, je pense que tout leur problème a commencé à ce moment-là. Alors après, on nous dit ça a été truqué, machin. Bon, c'est pas bien. Donc, si on n'est pas capable de suivre tous quand on est militant, c'est le militant qui parle, quel que soit le parti. Si quand on milite, on n'est pas capable de dire, je suis d'accord pour des primaires, et une fois que les primaires, les militants ont voté, tout le monde suit. Il ne faut pas faire de primaire, il faut trouver un autre système. Donc, là aujourd'hui... On a le même cas à Magnanville, puisque c'est Colin qui a gagné la primaire et le maire sortant ainsi que la députée soutiennent le perdant. Oui, donc c'est bien ça. On mettait... tout le monde mettait en avant ce système de primaire en disant c'est la panacée, tous les partis politiques devraient faire ça, regardez, c'est très très bien. On va remonter un petit peu dans le temps. Les primaires au Parti socialiste pour le président de la République, pour leur candidat, je ne suis pas persuadé que ce soit le meilleur qui soit sorti. Ils s'en mordent peut-être les doigts aujourd'hui. Alors, on va parler de votre programme. Je vois que vous avez ramené quelques chiffres. Alors, je vois que l'investissement... Sur la Camille. Oui, justement. La Camille, c'est quoi? Parce que moi, j'aimerais bien comprendre le fonctionnement de la Camille. J'ai bien compris qu'en fait, on passait à 90 élus répartis en fonction de la population, avec une représentativité quand même de tous les petits villages. Pouvez-vous nous en dire un peu plus de manière à ce que ce soit plus clair pour nos auditeurs? Alors, la Camille, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 35 communes, c'est 113 000 habitants, 115 000 habitants, on va dire, pour arrondir. Et ce sont des communes variées.
entre la plus petite qui doit avoir 114 habitants et puis Mantes-la-Jolie qui en a 43 000. C'est une communauté d'agglomération variée. Alors une communauté d'agglomération variée en matière de population et en rural et urbain. Alors rural et urbain et en matière de population. C'est sûr que le maire qui dirige une commune de 114 habitants n'a pas du tout les mêmes problèmes que le maire de Mantes-la-Jolie. C'est Évidemment. Probablement aussi intéressant, aussi compliqué, aussi prenant, mais c'est pas du tout le même fonction. C'est pas le même sujet, bon, on est bien d'accord. Alors après, donc on était parti à 12. Enfin, on a démarré la communauté d'agglomération à 8, puis à 12. Bon, donc à 12, on avait une quasi-homogénéité c'était très urbain avec quelques villages et une répartition, on va dire, c'était je vais dire un petit club d'amis, c'était le terme est pas, mais voilà, on travaillait tous dans la bonne entente, la bonne humeur, à la bonne franquette, on va dire. À la bonne franquette, quelles que soient les tendances politiques. C'était tout le monde tirait dans le même sens. Et puis on a senti que dès que les idées d'agrandissement des communautés d'agglomération, la loi a été modifiée, là on a commencé à sentir les choses se tendre, à avoir un président qui voulait agrandir à tout prix la communauté d'agglomération, et ils ont été expliqués aux petites communes qu'il fallait rentrer dans cette magnifique communauté d'agglomération, en oubliant de leur dire que c'était pas une communauté de communes, c'est-à-dire un rassemblement de communes à peu près identiques, mais une communauté d'agglomération. Donc une communauté d'agglomération, c'est autour d'une ville-centre. Ça se crée autour d'une ville-centre, autour d'une zone urbaine. C'est une zone urbaine, une communauté d'agglomération. C'est pas une communauté rurale. Et là, on a commencé à sentir la dérive. Donc, on a eu ensuite... Alors, le mode de gouvernance, parce que moi, c'est bien beau d'avoir 90 élus, mais comment on va gérer tout cela? Parce que chacun a des intérêts, vous le dites vous-même, le petit maire d'un village de 114... Le maire d'une petite commune... Oui, voilà, le père, bon, je le dis différemment, mais le maire d'une petite commune de 114 habitants, vous le dites vous-même, n'a pas les mêmes objectifs, n'a pas le même rendement, n'a pas la même population, n'a pas les mêmes projets. Comment on gouverne quand on a Mantes-la-Jolie d'un côté ou une autre ville d'ailleurs et un petit bled à proximité? Alors, effectivement, c'est compliqué. Donc, on a dit, c'est comme ça. Aujourd'hui, il y a 35 communes, il faut s'adapter. Donc, on devait s'adapter. Alors, comment on s'adapte? D'abord, on est un cas rare. C'est-à-dire que dans toutes les communautés d'agglomération, c'est bien la commune centre qui préside. Qui pilote l'agglomération. Et c'est une bonne chose. Et c'est de moins en moins souvent les maires, pour des problèmes de cumul de mandats, mais même, c'est de moins en moins souvent le maire de la commune centre qui préside. Et qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la grosse commune fait attention aux petites. C'est-à-dire que c'est un petit peu l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Il fait attention aux petites communes. C'est-à-dire que tout le monde travaille ensemble. La commune la plus importante, là où les communes, puisque à Mantes, on peut associer Mantes-la-Ville. La zone urbaine, c'est Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville et les communes périurbaines. Pratiquement plus de 60 000 habitants. Voilà. Donc, à Mantes, ces deux communes auraient dû, depuis des années, mettre en commun les forces de ces deux communes pour offrir des services aux petites communes, aux communes périurbaines et aux petites communes. Et en fait, on s'est retrouvé dans une opposition où on a les communes périurbaines qui ont pris le pouvoir, enfin une commune périurbaine plus exactement, Buchelet pour ne pas la citer. Voilà, qui a pris le pouvoir. Et qui aura 2 représentants dans la future assemblée. Qui aura 2 représentants les 2 représentants représenteront le poids des habitants de Buchelet. Et donc, c'était impossible de penser que une commune une petite commune allait piloter l'ensemble de l'agglomération.
Alors, le fonctionnement, j'ai vraiment envie de savoir comment ça fonctionne, parce que je vois dans vos documents qu'on est sur 32% d'investissement et 68% de fonctionnement, de part du budget de fonctionnement. C'est énorme, 68%. Ah, c'est énorme. C'est plusieurs milliards. Alors, plusieurs millions, pardon. n'exagère. Excusez-moi, j'ai vraiment un problème avec le plus aujourd'hui. Plusieurs millions. Donc, c'est 80 à peu près. Donc, c'est de fonctionnement de fonctionnement et 34 de budget d'investissement. Donc on est à 120 millions d'euros de budget global. Voilà. Donc les gros postes aujourd'hui, les gros postes sur le fonctionnement, c'est l'école de musique, mais c'est les piscines. Alors piscine. On en a deux quand même dans l'agglo. Alors j'allais dire piscine et patinoire. Bon, patinoire c'est un peu moins. La patinoire, ça nous coûte. Oui, mais enfin, ça fonctionne pas souvent. Mais le problème, c'est que ça nous coûte du fonctionnement. Effectivement, ça fonctionne pas, mais ça coûte en fonctionnement. Donc, l'ACAMI gère effectivement les équipements sportifs. En fait, sa compétence principale, c'est le transport. Ses compétences principales sont le transport, l'eau et l'assainissement, le développement économique et les déchets. Ah, justement, sur le développement économique, ma question c'est, on voit des zones commerciales se développer, je pense à Buchelet, je pense aussi à ce qui est en train de se monter à Mantes-la-Ville. Est-ce qu'on ne tue pas les petits commerces avec cette politique de zone commerciale d'une énorme importance? Alors, donc effectivement, le commerce, c'est du développement économique. Mais c'est pas ça que j'entends dans le développement économique. La création d'emplois, c'est pas uniquement le commerce. Effectivement, l'ACAMI, alors bon, je vais pas parler des polémiques actuelles, mais l'ACAMI a misé tout sur la partie commerciale. Auchan, Leroy Merlin, la zone de Buchelet. Certes,